Hop, c'est parti. Alors du coup, je me présente, Jules Aubert, je suis étudiant à l'IESEG, du coup, Oui, qui est une école sur Vauban, je sais pas si vous connaissez, école de de nom. commerce. Je suis en train actuellement d'écrire mon mémoire de fin d'études, Mhm. et du coup, j'essaie de montrer les différents alternatives que les hôtels arrivent à trouver aux canaux de distribution OTA, Mhm. du coup Booking, Expedia, ce genre de choses. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu votre nom, prénom, votre poste? Oui. Alors moi donc je suis Perrine Caron, je suis la revue manager de l'hôtel Barrière de Lille. Donc je m'occupe uniquement de l'hôtel de Lille et pas des autres hôtels Barrière. Ok. Donc je sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est un revenu manager. On Un petit peu, mais je veux gère, bien une petite ouais, on présentation. gère à la fois tout ce qui est pricing et à la fois tout ce qui est distribution. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez me présenter rapidement votre hôtel, la taille, le nombre de chambres? Oui. Alors on est sur un hôtel 5 étoiles avec 142 chambres. Donc à Lille, on est que 3 hôtels 5 5 étoiles étoiles, sur la place. On a des chambres qui vont de la chambre supérieure à la suite, des suites, quoi. On a également plusieurs restaurants dans l'établissement. On a un casino, une salle de spectacle, un spa. Euh, donc voilà, on peut proposer des offres qui sont enfin des packages avec des offres assez complètes et assez diverses ok. sur l'établissement. Très bien. Du coup, vous faites partie de la chaîne barrière. Oui. Sur quel marché est-ce que vous êtes implanté? Plutôt business, loisirs, du maïs? Alors, on a énormément de maïs sur l'hôtel de Lille. On a un petit peu de corpo également et du loisir, surtout sur des week-ends pour le loisir. Et la semaine, on remplit beaucoup grâce au maïs. Ok, très bien. Au niveau de ta stratégie marketing et distribution, comment est-ce que vous entrez en contact avec des potentiels clients? C'est plus vous qui allez les marcher, plus eux qui viennent vous voir? Alors, pour tout ce qui est maïs et corpo, on a un service spécifique qui s'occupe de faire du démarchage, effectivement, et de traiter toutes les demandes. On a aussi le fait d'appartenir au réseau Barrière nous donne une certaine visibilité Bien sûr. sur les marchés, notamment en maïs. Donc, du coup, on a aussi pas mal de clients qui nous contactent d'eux-mêmes et on a vraiment un service spécifique pour ces clientèles. Après, pour tout ce qui est sur l'individuel, là, on va dire qu'on est sur des choses assez classiques. On a notre centre de réservation qui prend aussi toutes les questions. Donc, dès qu'un client appelle sur les numéros de contact qu'on peut trouver sur Internet, ils tombent au centre de réservation D'accord. également, où on leur explique voilà, toutes les spécificités de nos hôtels, les offres qu'on propose. Et après, on fait de la communication. Alors, on a un service marketing également qui s'occupe de faire de la communication sur l'individuel. On a un service marketing hôtel et un service marketing siège. Donc, du coup, on D'accord. a différents types de communication, nous, ici. Et ça peut aller voilà, c'est assez large. On fait des réseaux sociaux, des newsletters enfin, les clients qui sont déjà venus Mhm. dans les hôtels du groupe. Voilà. Ok. Euh, et du coup, quel canal de distribution est-ce que vous utilisez? Vous m'avez parlé du coup de la centrale de réservation, Oui. On a un du... site direct, Mhm. le site des hôtels Barrières, et ensuite on est sur donc les différents outils, Booking, Expedia. Après on est sur des outils aussi un petit peu plus spécifiques comme Ctrip par exemple pour essayer Mhm. de capter un petit peu de clientèle chinoise. On travaille également sur des ventes flash avec showroom privé, vente privée, D'accord. et après aussi avec des tour opérateurs. Ok. Est-ce que vous avez un pourcentage de répartition entre ces différents canaux? Alors nous, chez Barrière, on a enfin, une grosse part de vente directe. On Ouais. est sur beaucoup de clients habitués au groupe, un petit peu moins sur l'île, beaucoup plus sur les autres établissements, mais sur Mhm. l'île quand même. On a tendance aussi à être sur des clients qui sont peut-être sur une moyenne d'âge un peu plus élevée que dans d'autres groupes, du coup qui passent encore beaucoup par le Le téléphone. téléphone. Beaucoup Ben, c'est... de réservations via Bireza, pas mal aussi via notre site, ça c'est aussi la Mhm. force de groupe. Donc du coup, c'est vrai qu'on arrive à avoir des pourcentages assez importants sur les ventes directes. Un petit D'accord. peu de vente aussi à l'hôtel, les clients habitués qui parfois Qui appellent passe... directement à la ouais. réception pour Ok. faire leur réservation. Et du coup, ces hôtiers représentent à peu près... Vous avez un pourcentage ou pas? Une fourchette, on va dire.
On est à peu près, sur du 60% de vente directe. D'accord, ok. Ah, pas mal. Et vous m'avez parlé du coup des différents outils, Booking, Expedia, Cedric. Est-ce que vous avez aussi une répartition, par exemple, Booking, Expedia, ça représente à peu près combien de pourcents? Est-ce que vous avez une Alors, je idée? sais pas exactement. On travaille un petit peu plus avec Booking qu'avec Expedia. Après, les pourcentages, je les connais pas de tête. Mais c'est clairement nos deux plus gros distributeurs Ok, après les ventes directes. Et après, j'ai oublié de vous préciser aussi, nous, comme on remplit beaucoup avec du Mice, ça fausse aussi un petit peu nos statistiques d'accord. de distribution. Ok. Mais par contre, Booking est au-dessus d'Expedia, ce que vous me disiez Oui. tout à l'heure. Ok, très bien. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez l'autorisation de me les fournir, les taux de commission réalisés par ces... Non, j'ai pas le Non, droit de les dire. très bien. Euh, Bon, alors du coup, là, ça va être la partie vraiment basée sur les OTA, mais bon, ça vous concerne pas forcément énormément, vous, en tant que groupe barrière. Quels sont pour vous les principaux avantages à travailler avec ces OTA? C'est la visibilité, notamment à l'étranger, parce que pour nous, le groupe Barrière est surtout connu en France, on est assez peu connu à l'étranger, donc ça nous permet de gagner beaucoup en visibilité, surtout à l'international, pour essayer de capter différents types de clientèle. Et en France également, hein, tout le monde ne nous connaît pas. Maintenant, les clients, ils vont beaucoup sur Booking et ils comparent les prix qu'ils voient sur Booking et Bien les sûr. hôtels qu'ils voient sur Booking, donc on est obligé d'être présent. Quoi qu'il arrive, on est obligé d'être présent sur ces canaux si on veut renouveler un petit peu notre clientèle et pas rester que sur notre clientèle d'habitués. Mhm. Ok. Est-ce que vous voyez des inconvénients à travailler avec ces OTA? Il y a toujours le côté commission et on verse des commissions, donc financièrement parlant, c'est moins intéressant pour nous de vendre via les OTA que via le canal direct. Mhm. Et on est moins maître de notre distribution aussi. On retrouve régulièrement des chambres qui sont vendues sur différents sites, donc vous avez sûrement entendu parler Amoma ou ce genre Mhm. de sites, alors on donne nos tarifs aux hôteliers qui après vont les revendre via un troisième site sans que nous on soit spécialement au courant, ce qui peut poser des problèmes parfois. Parfois en termes de prix, parce que je ne sais pas comment ils s'organisent, mais ils doivent rogner sur des commissions, et donc du coup on se retrouve avec des prix qui sont moins chers sur ces sites que sur nos sites directs, ce qui Mhm. normalement ne devrait pas arriver. Ouais, la parité tarifaire n'est pas Ouais. respectée. Mais Ok. elle est respectée la plupart du temps, mais c'est vrai que sur des sites comme Amoma ou ce genre de choses, je pense qu'ils rognent pas mal sur leur marge, et du coup ils proposent parfois des prix qui sont plus bas. On essaye de se battre contre ça, mais bon, Mhm. c'est pas évident. Et justement, sur ces sites de revente aussi, parfois on a des problèmes de retombée des réservations. C'est-à-dire que parfois les clients font leur réservation, ils ont leur confirmation de réservation, sauf que nous on l'a pas dans notre système, ils arrivent à l'hôtel et on n'a pas la réserve. Donc voilà, ça pose quelques soucis. Ouais, j'imagine. Selon vous, pourquoi les OTA sont-ils devenus si populaires? Déjà la facilité, comme je vous disais, le client a tous les hôtels sur un même site sous les yeux, il peut comparer toutes les prestations, tous les prix, mettre des filtres, donc ça Mhm. facilite beaucoup la réservation et le choix entre les différents hôtels pour les clients. Et puis nous, pour les hôteliers, ça nous donne une visibilité qui est énorme, donc on est obligé de passer par ces canaux, et les clients savent qu'ils peuvent trouver tous les hôtels, en tout cas presque tous les établissements sur les outils, et donc du coup ils savent qu'ils vont pas passer, ils vont avoir une vue assez globale de ce qui peut être proposé sur la place. D'accord. Du coup, vous utilisez des alternatives aux OTA, vous m'avez parlé du site internet. Oui. Alors on fait des offres particulières via Bireza et via notre site internet sur des packages qu'on ne vend pas sur les OTA, par exemple des packages chambre plus restauration, ou chambre plus billets de spectacle, Mhm. chambre plus un soin au spa ou ce genre de choses. Ça, c'est des offres qui sont vraiment uniques sur nos canaux directs. Après, on fait également un avantage sur les petits déjeuners. D'accord. Sur les canaux indirects, on le vend à 15 € par personne. Sur notre canal direct, on est à 10 € par personne. Et puis après, oui, parfois des offres ponctuelles qu'on fait. Par exemple, là, au début de l'automne, on a fait une vente flash sur nos canaux directs avec des prix qui étaient beaucoup plus intéressants et qu'on n'a pas fait sur les OTA pour essayer de booster un petit peu nos réservations directes. D'accord.
Euh, voilà, du coup, ça va être l'ensemble des avantages pour les clients de réserver votre site internet. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous avez une carte de fidélité? Oui, on a un programme de fidélité, donc Mhm. le programme eBay qui est commun à tous les hôtels du groupe Ok, et qui permet d'avoir. Alors les clients ont des codes spécifiques qui leur permettent d'accéder à des tarifs plus avantageux que les clients qui sont pas membres du cercle barrière. d'accord. Est-ce que c'est une carte payante ou une carte gratuite? Non, c'est gratuit. D'accord, très bien. Alors après, par contre, on a plusieurs niveaux Ouais, bien sûr. de fidélité. Mhm. Ok. Est-ce que vous voyez des potentiels inconvénients pour les clients à réserver via votre site internet? Ou en Non. direct? Non? Non, parce que alors soit on est en parité tarifaire, soit on est plus avantageux sur notre site. D'accord. Donc, et on retrouve plus d'offres sur notre site direct également. Donc en soi, il n'y a pas de désavantage, si ce n'est de ne pas avoir la visibilité que peuvent Mhm. avoir D'accord. sur les concurrents. Mais autrement, non. Très bien. Du coup, vous êtes globalement satisfait de votre site internet? Globalement, oui. Très bien. Est-ce que vous avez une application smartphone pour votre site internet? Non? Très bien. Et comment est-ce que vous pensez que vous pourriez augmenter vos ventes en direct et les rendre plus attractives? Très bonne Ouais, question. question toujours embêtante que les gens me disent souvent, bah si je le savais. C'est une bonne question. Je sais qu'il y a certains établissements qui font de la disparité constante avec les outillés, par exemple du moins 10% sur le site direct par rapport aux canaux indirects, ce genre de choses. Nous, on ne le fait pas pour le moment. Après, c'est des questions qui peuvent se poser. Voilà, c'est des choses qui peuvent être envisageables, qu'on ne fait pas pour le moment, mais qui peuvent booster effectivement le site direct. Après, d'après ce que vous avez dit, vous passez quand même. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont passées en direct quand même déjà. Oui. Mais bon, plus on en a, enfin si on Bien peut sûr. améliorer, c'est toujours bien. Est-ce que vous êtes référencé sur un site de meta-search de type TripAdvisor, Oui. Trivago? Sur Google Ads, TripAdvisor, Trivago, Kayak et Hotel Combine. D'accord. Quels sont pour vous les avantages à être référencé sur ce genre de site? Alors, on a commencé le référencement il n'y a pas longtemps, c'était en juin ou en juillet. D'accord, Donc ok. c'est assez récent. Pour le moment, on sent des effets qui sont quand même assez limités. Il y a Google Ads qui marche très bien. Ouais. À part ça, sur les autres sites, même Trivago et TripAdvisor, les retombées sont assez faibles. Bon, ça reste intéressant quand même, parce que ça nous permet de capter quelques résas supplémentaires en direct, mais le volume est en deçà de ce qu'on attendait initialement. Par contre, Google Ads. C'est celui qui fonctionne le mieux. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a TripAdvisor qui est en train de baisser vis-à-vis de. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il existe des inconvénients à être référencé sur ce genre de site? Non, après le problème, après, il faut voir voilà, quand on est sur ce genre de site, on paie un coût par clic. Donc, à chaque fois qu'il y a un client qui clique sur notre hôtel, on va payer. Sauf qu'on a remarqué qu'il y a des clients qui cliquaient sur notre hôtel, mais qui ne réservaient pas par derrière. Ce qui fait qu'on va payer des clics qui ne vont pas mener à des réservations. Donc, il faut voilà, c'est quelque chose à surveiller pour ne pas avoir justement trop de clics sans réservation derrière et que le processus reste rentable. Mais à part ça. Ok. Selon vous, qu'est-ce que regardent en premier les clients? Plutôt les avis ou le prix? Une bonne question. Les avis, c'est sûr. Après, le prix, on est quand même sur du 5 étoiles. Donc, du coup, alors ils vont le regarder, ça c'est certain. Surtout sur l'île, beaucoup moins dans d'autres stations barrières. À Lille, les clients sont beaucoup plus sensibles au prix. Après, comme on reste quand même sur du 5 étoiles, je pense que la sensibilité, elle va être un peu plus faible que sur d'autres établissements. Mais oui, on sent quand même une grosse sensibilité au prix sur l'île. D'accord. Très bien. Au niveau des réseaux sociaux, vous m'avez dit que vous étiez présent sur les réseaux sociaux. Vous avez... Oui, on a une page Facebook, on doit avoir un compte Instagram aussi. Voilà, c'est pas moi qui gère tout ça, mais... C'est en interne à l'hôtel ou vous avez une page interne pour le groupe? Alors, on a une page interne à l'hôtel. Je pense qu'il doit y avoir aussi des choses qui sont faites au niveau du groupe. D'accord. Mais c'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Alors, quels sont pour vous, même si c'est pas vous qui vous en occupez, quels peuvent être à votre avis les avantages et les retombées d'être sur ce genre de page de site? C'est de la visibilité. Ça permet de rester dans l'esprit des clients, de les tenir au courant aussi des différentes offres qu'on peut faire. On va communiquer par exemple sur les spectacles qu'on va avoir
dans la salle de spectacle ou au restaurant, on fait des événements spéciaux de temps en temps. On a eu, je sais plus, on a eu il n'y a pas longtemps un événement autour de la viande. Alors je sais plus comment ils avaient nommé ça. Et donc du coup, on va communiquer sur ce genre de choses et ça peut, voilà. En fait, tout ce qui est autour de l'hôtel peut également ramener des clients à l'hôtel. Donc les clients, en voyant un spectacle qui va leur plaire, peuvent réserver la chambre d'hôtel en même temps. Donc du coup, on va beaucoup communiquer sur l'expérience globale en fait dans l'établissement. Ok, très bien. Est-ce qu'il peut y avoir des avantages, des inconvénients à être présent sur ce genre de site? Des inconvénients, oui, il y en a probablement, j'imagine notamment, enfin n'importe qui peut commenter des publications, dire des choses qui sont vraies ou pas, ça dépend des cas, donc on n'est pas tellement maître finalement des commentaires, enfin on n'est jamais maître des commentaires, mais par exemple sur Booking, la personne va mettre un commentaire après avoir testé le produit, donc on peut espérer qu'il y ait quand même une certaine véracité. Voilà, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, n'importe qui peut mettre un commentaire comme il le souhaite et on n'a pas du tout la main là-dessus. Il n'y a pas de filtre. On n'est pas maître de ce qui va se dire sur nous sur les réseaux sociaux. Ok. Est-ce que sur vos pages de réseaux sociaux, il y a un lien direct vers votre site de réservation? Oui. Ouais, ok. Est-ce que vous pensez qu'une présence sur les réseaux sociaux peut diminuer l'impact des hôteliers, notamment par le biais des campagnes marketing très présentes? Je peux me tromper, mais j'en doute, en tout cas pour le moment et pour nous chez Barrière, parce que déjà, comme je vous disais, on est quand même sur une clientèle qui est un petit peu plus âgée, donc du coup, c'est une clientèle qui va moins aller sur les réseaux sociaux. Alors on essaie bien évidemment de capter des clientèles plus jeunes, mais ça n'empêche que le produit, c'est déjà rien que le fait d'être sur du 5 étoiles, on se prive quand même de pas mal de clientèle jeune qui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Okay. Donc du coup, pour nous, ça va être assez limité l'impact. Est-ce que vous considérez que les réseaux sociaux sont un outil de distribution? Non, pas vraiment. On s'en sert plutôt pour faire de la communication que pour vraiment faire de la distribution. On va vraiment communiquer sur des offres globales, mais ça va moins être un outil de distribution. Comment est-ce que vous pourriez améliorer votre présence sur les réseaux sociaux, vous pensez? En faisant des posts beaucoup plus régulièrement, déjà, en mettant, je sais pas, on peut imaginer pas mal de choses, de faire des petits jeux concours, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire sur les réseaux sociaux. On les exploite, mais on les exploite pas à 100%. Donc, mettre, je sais pas, des petites vidéos qui présenteraient les différents services ou des petites choses... je pense qu'on peut faire beaucoup plus à ce niveau-là. Très bien. Alors, dernière question. Oui. En quoi le comportement des clients au moment du choix de la réservation a-t-il évolué? Est-ce que pour vous, il a évolué ces dernières années, ces 5-10 dernières années ou... J'aurais du mal à vous le dire parce que j'ai commencé à travailler il y a quelques mois. Donc du coup, Très bien. L'année dernière, c'est moi qui faisais mon mémoire à cette période. Donc du coup, là, j'ai pas le recul pour répondre à cette question. D'accord. Bon, alors, une question qui va un peu plus sur l'avenir. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la distribution? Pareil, sur 5-10 ans, est-ce que vous pensez que les hôteliers vont rester aussi puissants, que les réseaux sociaux vont prendre leur place, qu'il va y avoir des changements Les comportements des consommateurs évoluent, donc du coup la distribution va obligatoirement évoluer aussi, ça c'est sûr. Après, comment elle va évoluer, ça je ne sais pas. Les hôteliers sont très puissants, ils prennent vraiment de l'ampleur depuis quelques années. Après, on voit que les clients aussi commencent à être de plus en plus conscients que les hôtels, par exemple, paient des commissions sur les hôteliers. Il y en a pas mal qui font des comparatifs de prix et qui commencent à voir que parfois on a des offres plus intéressantes sur les sites internet. Je pense que c'était moins le cas avant. Je pense qu'avant, les clients fonçaient peut-être plus tête baissée vers les hôteliers. J'ai l'impression, petit à petit, hein, c'est pas quelque chose de très important, mais en tout cas que petit à petit les clients se rendent compte que ils peuvent aussi aller
par exemple, comparer sur les OTA, mais à les réserver sur les sites directs, ce genre de choses. Donc, du coup, on essaie aussi de sensibiliser les gens à la réception en leur disant la prochaine fois, n'hésitez pas à venir sur notre site direct pour faire votre réservation ou avec les programmes de fidélité également. Donc, du coup, les hôteliers, de façon générale, je pense qu'ils essaient de reprendre un peu plus la main sur leur distribution et de ne pas tout laisser aux OTA comme certains l'ont fait à leur apparition au début. Donc du coup, je pense qu'on essaie quand même de limiter l'impact des OTA et de limiter leur développement. Mais après, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Ça, non, c'est déjà pas mal. Je sais pas. Ok, super. Bah écoutez, moi c'est tout bon pour moi. Parfait. Hop.